Regardez ces lions. Pouvaient-ils croire que leur chasse à ce buffle s'achève par une leçon de vol? À peine, et pourtant le buffle s'est avéré si balèze qu'un seul coup de corne a suffi pour que l'ennemi soit projeté en l'air. Ces herbivores refusent d'être une proie soumise. Le crocodile guette pour que sa proie vienne s'abreuver. Puis il saute soudainement de l'eau boueuse, effraie sa proie, l'attrape avec ses dents et la traîne au fond. Normalement, ce plan est presque toujours gagnant. Mais là, le reptile ne sait visiblement pas à qui il a affaire. Les buffles prennent peur lorsque les énormes mâchoires sortent soudainement de l'eau et les esquivent. Mais non seulement ils ne s'enfuient pas, ils reviennent en plus. Le plus gros d'entre eux n'aime pas qu'on lui fasse une telle farce. Il attend que le crocodile attaque à nouveau, puis rejette le reptile d'un coup puissant. Jamais auparavant un crocodile n'avait eu l'impression d'être une balle de tennis. Il est peu probable qu'il attaque une fois de plus ses ongulés. Mais ce crocodile a encore de la chance. S'il attrapait un buffle, l'ongulé le traînerait jusqu'à terre, où il commencerait à le piétiner avec ses sabots acérés. Pour ces herbivores, seuls les plus gros crocodiles peuvent représenter une quelconque menace. Un jour, un crocodile a attrapé un buffle et a essayé de le traîner pour le noyer. Le buffle a réussi à traîner le crocodile à son tour pour sortir de l'eau, après quoi sa famille et lui ont soulevé le reptile sur leurs cornes, l'ont piétiné puis l'ont jeté dans l'eau. Là encore, le prédateur malchanceux l'a échappé belle. La principale caractéristique d'un buffle est son courage. S'il remarque une menace de loin, il va attaquer plutôt que de paniquer. La plupart des herbivores, au contraire, sont très peureux. Un zèbre ou un gnou sont plus grands et plus forts qu'une lionne. Mais un grand félin peut facilement les mettre en fuite, même s'ils forment un troupeau. Un buffle, c'est une autre histoire. Les prédateurs se rendent vite compte qu'ils ont embêté pour rien. Un tel ongulé surpasse un ours en férocité. Mais il est aussi malin lors d'un combat en utilisant tous ses avantages à 100%. Il semble être heureux de combattre le prédateur qui tient le reste de l'Afrique par la gorge. Un buffle peut peser plus d'une demi-tonne, soit 2 ou 3 fois le poids d'un lion, et être 5 fois la taille d'une lionne. Du coup, chasser un tel géant ressemble à l'assaut d'une forteresse. Les lionnes entourent le buffle et tentent de l'abattre ou d'atteindre ses parties vulnérables. Que feriez-vous en cas d'un tel siège? Vous paniquerez. Mais le taureau garde son calme et repousse toutes les attaques. Il réagit à la vitesse de l'éclair et se retourne immédiatement pour se défendre. Le buffle est encore plus agressif que les lions. Mais ce n'est pas à cause de sa nature vicieuse. C'est juste que l'attaque agressive est la seule chance de survie pour ce buffle. Et il l'a compris, ces lions ne sont pas très résistants. Mais la supériorité du nombre qu'ils ont leur permet d'attaquer un par un tout en épuisant leur proie. Cela leur est égal si le buffle tomberait de mort dans 10 minutes ou dans une demi-heure. Par conséquent, seule une percée peut donner à un buffle une chance de survie. Et s'il blesse l'un des prédateurs, il peut refroidir leur ardeur et les obliger à battre en retraite. Les animaux carnivores sont courageux, mais ils se heurtent à une riposte intense et ils laissent souvent leur proie en paix. Car sinon, ils risquent de dépenser plus d'énergie pendant la chasse que la viande de leur proie ne peut leur donner. Sinon, quel est l'intérêt d'attaquer leur proie? Parfois, le buffle agit en premier en faisant les lions fuir, histoire de les tenir à distance. Le lion mâle est beaucoup plus fort que la femelle et peut même avoir raison d'un buffle en combat singulier. Mais si l'ongulé est expérimenté et courageux, même deux mâles expérimentés ne pourront pas l'avoir. Le buffle a l'air de jouer avec ses adversaires. Il manœuvre, repousse les attaques et ne se laisse pas encercler. Son arme principale est constituée par des puissantes cornes incurvées. Elles ont une partie percutante très large qui est utilisée comme un bélier. Et de chaque côté se trouvent les pointes acérées qui peuvent déchirer la peau d'un rhinocéros, sans parler de celle d'un lion. Un lion peut peser environ un quart de tonne. Mais le buffle le projette facilement à une hauteur supérieure de celle d'un humain. Les lions sont choqués
et pour les autres prédateurs, c'est une grande leçon. Personne n'a envie de vivre une telle expérience. Il faut parfois une douzaine de lionnes pour s'attaquer à un seul buffle. Et même dans ce cas, l'herbivore a une chance de s'échapper et de se défendre. Cependant, le principal avantage du buffle est son troupeau. Ce sont les buffles qui viennent le plus souvent à la rescousse de leurs congénérés par rapport aux autres herbivores. Pouvez-vous vous vanter d'avoir des amis qui attaqueront pour vous des lions en colère? Les buffles peuvent aussi prendre peur et s'enfuir devant la menace. Mais s'ils reviennent et viennent en aide à un buffle encerclé par des lions, cette bataille aura l'air épique, comme une bataille du Seigneur des Anneaux. Les buffles rompent l'encerclement des prédateurs, les attaquent par l'arrière et les flancs et jettent les énormes félins ça et là à l'aide de coups puissants. Et la famille d'ongulés est réunie dans un final heureux. L'Afrique voit rarement une fin heureuse, mais c'est justement le cas ici. Ou peut-être avez-vous pris le parti des lions qui se sont retrouvés sans dîner et avec des côtes cassées. Répondez dans les commentaires. Parfois, les buffles poussent même leurs ennemis à grimper sur les arbres. Tout cela pour donner une leçon, il vaut mieux ne pas avoir affaire à ces ongulés. La lionne s'en souviendra probablement bien, n'est-ce pas? Il existe même un rare enregistrement sur lequel deux armées s'affrontent. Une petite troupe de lions et un énorme troupeau de taureaux. Les lions ont manifestement essayé de semer la panique dans le troupeau afin de pouvoir ensuite abattre les buffles les plus faibles et les massacrer. Mais cela n'a pas fonctionné. Le troupeau s'est uni et a éloigné les prédateurs vers la rivière. Les lions ont alors adopté une défense tout azimut, et les buffles les ont effrayés et les poursuivaient un par un. Il est étonnant de voir à quelle vitesse le prédateur et la proie se sont interchangés. Ainsi, les buffles n'ont pas jeté les lions dans la rivière et n'ont pu en piétiner aucun. Mais les lions étaient littéralement à un cheveu de péril et s'en sont sortis de justesse en courant. L'histoire des bagarres entre les buffles et les prédateurs connaît un épisode unique où un troupeau a sauvé un lion mal blessé. Il avait marché sur les plates-bandes d'une autre troupe. Et il en a payé cher. Les deux mâles, qui étaient les maîtres du territoire, ont eu raison de l'intrus. Il se défendait furieusement, mais les dents de ses ennemis s'étaient déjà refermées autour de sa gorge. Soudain, les buffles se sont impliqués. Ils ont éloigné les lions de leurs victimes et ont sauvé la vie de ce mâle blessé. L'un des buffles a même donné un léger coup au lion, le blessant comme pour lui dire « Ne te détends pas, nous ne t'aimons pas, on voulait juste donner une leçon à ces deux-là ». Les ongulés ont ensuite laissé le mâle blessé tranquille et l'ont laissé partir à leur recherche d'un autre endroit où vivre. Peut-être verrons-nous un jour un lion se battre du même côté que les buffles, contre les hyènes par exemple. Ce serait pas mal. Cependant, ces buffles souffrent peut-être du syndrome de stress post-traumatique et ne peuvent pas regarder des lions abattre quelqu'un, même si c'est un autre lion. À votre avis, quelle est la motivation de ces buffles? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les prédateurs terrestres les plus grands et les plus forts de la planète sont les ours. Mais même cette bête doit s'enfuir en panique lorsqu'elle croise par erreur quelques bisons. Ces géants sont de proches parents des taureaux. L'ours pensait pouvoir effrayer le troupeau et affoler les ongulés, puis attaquer le retardataire comme le font les loups. Mais l'ours a clairement surestimé sa réputation. Les misons ne sont pas impressionnés par lui. Ces énormes animaux attaquent ensemble le prédateur et le poursuivent. L'ours a dû courir beaucoup plus longtemps qu'il ne le poursuivait. Au cas où. Pas très courageux, mais intelligent. Vous ne trouvez pas? Et si vous voulez en savoir plus sur le bison, écrivez-le dans les commentaires. Si vous pensez que les grands ongulés ne sont coriaces que contre les petits animaux, vous avez tort. Ils n'hésitent pas non plus à se battre contre des adversaires plus forts. Si vous vous promenez en Afrique et que vous croisiez un rhinocéros qui se comporte de manière pacifique et calme, ne vous détendez pas. Il ne vous a tout simplement pas encore vu. Cet animal a une si mauvaise vue qu'il ne peut repérer un autre animal qu'à quelques mètres. Cela lui a fait peur.
C'est comme si vous marchiez dans la rue quand soudain, sorti de nulle part, une autre personne apparaît à côté de toi. Effrayant, n'est-ce pas? Le problème est qu'un rhinocéros effrayé est un rhinocéros en colère. Pesant jusqu'à 3 tonnes, il peut se permettre d'attaquer n'importe qui. En fait, si vous voulez voir les batailles les plus épiques avec cet animal, écrivez-le dans les commentaires. Le buffle et le rhinocéros peuvent sembler avoir la même puissance tous les deux, mais ce n'est qu'une apparence. Le buffle est juste grand grâce à ses longues pattes. Le rhinocéros est 5 fois plus lourd et plusieurs fois plus fort. Et pourtant, le buffle peut résister à sa poussée monstrueuse pendant quelques secondes et pousser son adversaire au sol à son tour. C'est comme si vous étiez capable d'arrêter et de repousser avec tes mains une moto qui vous fonce dessus. Bien sûr, le rhinocéros l'emporte sur le buffle au bout d'un moment. Mais il s'est trompé d'adversaire. N'importe quel ongulé aurait déjà essayé de s'enfuir. Ce buffle, non seulement il se relève à chaque fois, mais il lance aussi une contre-attaque. Ses congénères l'aident, il distrait le rhinocéros agressif et attaque par les flancs. Au final, les buffles ont réussi à repousser l'attaque du rhinocéros. Bien que le principal défenseur ait subi de graves blessures, il a survécu au coup écrasant du rhinocéros, qui aurait pu arracher un arbre avec ses racines. Remarquez, la peau du buffle a même résisté aux coups de corne. Est-elle à l'épreuve des balles? Les scientifiques devraient peut-être examiner de plus près sa structure pour créer une nouvelle génération de Kevlar.